El Bat Ora. L'enfant Shema. Monique Frecha Fanny. Monique Frecha Fanny. Bat Esther. Bat Esther. Bat Joar. Bat Joar. l'enfant Shema. ולעילוי נשמת שמעון בן ברוך, ולטוב ולכל חללי עמו ישראל, רבקה בת סטדי. רבקה בת סטדי, לעילוי נשמת. On va commencer. Misa bat Alice. Misa bat Nis. Ali bat Alice. Alice. Sarina. Sarina. Taïta bat Esther. C'est pas Sabrina, c'est Sarina. Alors regardez bien, on a dans la paracha de Shavua un passouk qui nous dit Ve'ishet kadashav lo iyu. Ça veut dire quoi ce passouk? On amène des korbanot au Beth Amikdash, d'accord? Maintenant il y a des kodashim qui mangent des korban. Le Kohen, pas nous. Maintenant quel Kohen va les manger? Est-ce que moi je peux choisir quel Kohen je le donne? J'ai un bon ami, un voisin, je vais le donner, un Kohen de la Joule. La Torah nous dit Ve'ishet kadashav lo iyu. Ça veut dire c'est lui qui décide à quel Kohen il va donner le korban. D'accord? Ça appartient à lui. Non plus. Mais le Kohen il va les manger. Donc il décide à quel Kohen. Nous dit ici le Baalei Moussar sur cette pasouk. Ve'ishet kodoshav lo iyu. Ça veut dire chaque juif qui fait une mitzvah dans sa vie, qui a gagné de cette mitzvah? Lui-même. N'importe quelle mitzvah. Tfilin ou tzaka. Attends, mais tzaka, qui a profité? Normalement, on donne la tzaka. Qui est heureux de cette mitzvah? Mine la mitzvah. Normalement, c'est le pauvre. Le pauvre, il a eu l'argent. Non, mais la mitzvah, c'est... La mitzvah, c'est Mishneh Natan. Ve'ishet kodashav lo yeh. Ça veut dire qui a ce profit de cette mitzvah? Le personne lui-même qui donne le mitzvah. Ve'ishet kodashav lo yeh. J'ai entendu une histoire intéressante d'un père qui est allé avec son fils, il a fait les courses pour Shabbat. Il a acheté 5 chalotes. Là, on a 5 grosses chalotes comme ça. Vous savez, aujourd'hui, ils vendent des chalotes énormes. 3 chalotes. Il marche avec son fils, il voit un pauvre qui demande de l'argent. Le père, il n'avait plus d'argent. Il sort 3 chalotes. 3 ou 2? 3. Il sort 3 chalotes. Il donne au pauvre. Très bien, il continue. Et là, il dit à son fils, dis-moi mon fils, combien de chalotes il nous reste? Alors le fils il dit, il nous reste 2. Il a dit, non, il nous reste 3. Il dit, papa, je sais compter. On avait 5, moi 3, il nous reste 2. Il a dit, il nous reste 3. Le fils, il commence à compter. Il dit, papa, il y a 2. Il a dit, tu n'as pas compris. Ce que nous, on a gardé chez nous, on va les manger après Shabbat. Il n'y a rien. Il reste quelques miettes, rien du tout. Mais ces 3 chalotes, il nous reste pour toujours. Pour toute la vie. Pour cette vie-là, ולעולם הבא. והקרן פירותיהם ביום הזה, והקרן קרן לעולם הבא. ואיש את קודשיו לא יהיה. tous les mitzvot et מעשים טובים qu'on fait, c'est pour nous. C'est pour nous-mêmes. עד כדי כך que la paracha dans Ruth, on voit le passouk nous dit comme ça. Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée manger, elle est allée ramasser le blé dans les champs de Boaz. Et là-bas, Boaz il prend et il lui donne un peu à manger encore plus. Et quand elle retourne chez elle, chez sa belle-mère, elle a dit où tu étais, ma fille? Il a dit j'étais chez Boaz. Le monsieur, la passouk nous dit comme ça en hébreu, Aish asher asiti imo ayom Boaz. Ça veut dire le monsieur, le bonhomme, asher asiti imo, en français, que je l'avais fait service, c'était Boaz. Attends, l'inverse, c'est pas lui, c'est pas toi qui t'as fait service. C'est lui qui t'a rendu service. Il t'a donné. Nous dit le Midrash. Non, le personne qui est moi, je l'avais fait service, c'était moi, c'est pas lui, c'était Boaz. Parce que les pauvres, il fait plus de chesed avec les personnes qui donnent l'argent. Parce que lui, qu'est-ce qu'il gagne? Encore 5, 10 shekels, 100 shekels, 200 shekels. Mais plus, j'ai pas envie de limiter la tzedaka. Mais il a reçu une somme. Mais nous, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Avec 1 shekel qui était donné la tzedaka. Le Chafetz Chaim dit un mashal intéressant. Il dit comme mashal le Chafetz Chaim. Une fois, il y avait un papa qui avait tous ses enfants. Il dit regardez, vous savez,
j'ai un coffre-fort. J'aimerais bien être enterré avec des coffres-forts. Pour quelle raison? Il a dit, regardez, après 120 ans, je ne sais pas avec quelle pièce on est utilisant. Donc j'avais mis tous les monnaies, le zéro, le franc, le shekel, le dollar yardéni, tout j'avais mis dans le coffre. Comme ça, je m'arrange. Et au SOS, si jamais ils m'ont rien accepté, j'ai laissé dedans aussi un diamant. Donc mettre avec le coffre. Très bien, après 120 ans, il monte dans les ciels, il a soif, il veut prendre un petit coca. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il faut acheter, il faut payer. Comment on paye? Comme ça, il dit Rav Israël, il n'a pas dit coca, oui, mais il dit il vient acheter à boire. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un 10 euros et dit attends, c'est quoi ça? On ne connaît pas ça. Il essaye tout et dit attends, les shekels, c'est sûr que vous connaissez. Ah non, mais pas les shekels. Il dit bon, d'accord, j'ai un diamant. Il sont comme ça les diamants. Il est emballé avec une papier comme ça. Il les sort. Et là, le 11, il fait quoi? Il dit allez, passe-les-moi. Alors il donne les diamants, il dit non, passez-là, passe-moi ces petites mouchoirs là. Il dit c'est quoi ça? Il regarde, il dit regarde, il écrit, c'est un serfa qui était à donner 10 shekels à la tzedaka. C'est avec ça qu'on paye ici. Comme ça, il a dit le Chafetz Chaim al derech mashal. Il n'y a pas des anges, il n'y a pas de coca comme ça, oui, mais c'est mashal. Savoir ce qu'on a, c'est les mitzvot et les ma'asim tovim qu'on fait dans ce olam hazeh, qu'on prend après 120 ans avec nous le olam haba. Comme ça, on dit le Chafetz Chaim. Donc le serfa, il passe là-bas. Le serfa, il passe. Pas besoin. Non, pas besoin de regarder le serfa. Le serfa, il se regardait en haut dans les ciels. Il y avait un serfa à l'époque? Hein? Il y avait un serfa. Il y avait un serfa à l'époque, tu vois? Mais on voit tous les mitzvot qu'on fait à Kol Katou, tous les mitzvot, ça se gâte. La Pasuk nous dit, on va parler sur le sujet aujourd'hui, le sujet de Birkat Kohanim. Alors regardez bien, dans Parashat Shavua, on a ce qu'on appelle Birkat Kohanim. Mais avant ça, on va commencer par Chag Shavuot. On a reçu Baruch Hashem la Torah Kedosha. Très bien, Baruch Hashem. D'ailleurs, entre parenthèses, on a compté. Et on est arrivé à Chag Shavuot, on a reçu la Torah. Imaginez-vous un fils qui son père lui dit regarde, dans 50 jours je te donne un cadeau. Il est heureux, il compte jour par jour. Le jour où il reçoit les cadeaux, il fait quoi? Il les range dans le placard, il ferme le placard. Et il va faire autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne lui a pas plu. Soit ça ne lui a pas plu, les cadeaux, soit ça n'a jamais intéressé. Donc pourquoi il a compté ça pour faire croire à son père? On a reçu les cadeaux de la Torah Akdosha. Tu peux pas le mettre au placard, mais non. Il faut l'utiliser, il faut voir, alors on va voir quel chidushi. Am Israël, ils ont reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, il monte maintenant 40 jours. D'accord? Dans le Ta'arich Tet Zayen Tammuz. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tet Zayen Tammuz. 30 jours, 39 jours, pardon, 40 jours après. On va arriver à Yuzaï, c'est 40 jours. On arrive à Tet Zayen Tammuz. Am Israël, il voit quoi? Qui boshesh Moshe Lavo. C'est quoi boshesh Moshe? Moshe, il est en retard. Nous dit les Midrash, c'est quoi boshesh? Boshesh, en hébreu, c'est il est en retard. Ça, c'est boshesh. Mais il dit aussi boshesh, c'est ba-shesh. Ils ont pensé qu'il va venir quand? À midi, la 6e heure de la journée. Et il n'est pas venu. Qui boshesh Moshe Lavo, il n'est pas venu. Et là, ils vont voir Aaron à Cohen. Tu nous fais quoi? Aïgel. Tu nous fais Aselanu Elohim Asher Yelchu Lefanim. Tu vas nous faire un Dieu qui va nous suivre. Il va nous prendre pour nous amener dans la terre d'Israël parce que mon cher Rabbeinu, on ne sait pas où il est disparu. Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Une petite technique. Il a dit regardez, allez parler avec votre femme. Ils vont donner quoi? Leur bracelet, boucle d'oreille, et on va faire avec ça un veau d'or. Pourquoi il a dit prenez de votre femme? Parce que les femmes ne se séparent pas de... En fait, tu les prends, non, on donne pas. Allez, il supplie à sa femme, allez, non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Chacun, il prend ses bijoux qu'il a chez lui, dans la poche, tout ce qu'il a, et il donne à Aaron à Cohen. Les femmes, ils n'ont pas donné. Très bien. Les hommes, ils donnent à Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il essaie comment d'étirer. Il dit Chag l'Adonai Machar. Demain, on va faire la fête pour Akash Baruch Hu. Pourquoi la Adonai Machar? Parce qu'il a dit le nom de Mar. Mon cher Rabbeinu va venir, ça va être trop tard. Mais finalement, ils ont fait toute la nuit et ils ont fait les fautes
de Vaudor. À cause de cette faute de Vaudor, il y avait ce qu'on appelle le Bechorim, ils ont perdu leur niveau. Avant le Avoda Bet Amidash, il était pris pour qui? Pour Kohanim. Pour le Bechorim. Avant les Kohanim. Oui, c'était les Kohanim. Oui, et ils étaient le Kohanim. Ça veut dire, il y a le Kohanim, ce qu'on appelle des Shevet Lévi. Mais avant, il voulait être qui normalement il devrait travailler dans Bet Amidash, c'est le Bechor. Le Bechor. D'accord? Bechor, il a besoin de travailler dans Bet Amidash. Mais à cause des fautes de Vaudor, on a vu ça dans les dernières parachas, ils ont changé. Ils ont fait un changement entre les Bechorim et les Kohen. Et les Lévites. Les Lévites, ils ont devenu. Donc c'est tout le peuple qui avait l'erreur. À part Shevet Lévi. À part Shevet Lévi. Oui, à part Lévi, oui. Shevet Lévi, ils n'ont pas voté. Alors pourquoi c'est les aînés seulement qui sont... Non, avant, c'était normalement les Kohanim. Bechorim. Ah, tu dis pourquoi que le Kohanim, ils avaient les punitions? C'est une punition pour tout le monde. Imagine-toi que tu as un frère qui travaille dans Bet Amigdash. C'est sympa, non? Ouais, là c'est plus ton frère. C'est un... Comment on appelle ça? On a un petit cousin. Même pas. Il est plein... C'est un voisin. C'est quelqu'un de la Soule. C'est plus ton frère. C'est ton frère en neige pour tout Am Israël. D'accord? Kol Am Israël est là. C'est d'ailleurs entre parenthèses. Bechor, nous dit la Torah Kedosha, dans l'héritage, Bechor, il reçoit deux. Bechor notel pishnai. Vous voulez voir où c'est Meroumaz? C'est écrit clairement dans la Torah. Mais c'est Meroumaz aussi dans les noms de Bechor. Regardez, tous les lettres Bechor, c'est toujours les deuxièmes lettres. Bet, c'est les deuxièmes lettres de dizaine. D'accord? Resh et Chaf, pardon, des... Non, de l'unité. Des unités. Bet. Le Chaf, c'est les deuxièmes lettres des dizaines. Et Resh, c'est les deuxièmes lettres de Des centaines. centaines. C'est pour ça que Bechor, ça fait Gematria des 122. D'accord? 2, 2, 2. Ça c'est Bechor. Mais on a toujours le Tbishnaim qui reçoit le Bechor. Quel est Bechor et pas Bechor? Ok, c'est un petit remis. Maintenant, regardez bien. Il y avait le Bechorim. Finalement, on a eu le Kohen. D'accord? De Shevet Lévi. Moi, je pensais à une chose intéressante. Il faut vérifier ça parce que c'est quoi Bechor? Kohen. C'est quoi le mot Kohen? Quelqu'un qui est Mechaen, il travaille dans le Baruch. Est-ce que les Kohanim, ils sont appelés, ils ont resté travailler dans Bet Hamikdash? Est-ce qu'on les appelait Kohen ou pas? Ou Bechor? Est-ce qu'ils avaient reçu le nom Kohen ou pas? Sa traduction de Kohen, c'est serviteur. C'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu ou serviteur d'Avodah Zarah. Oui, Il a fait, il a fait. Comme le président de la République, il est Kohen. Il est Kohen, il a fait, il est Mechaen. Kohen, c'est pas forcément Kohen pour un Bet Hamikdash. Kohen, c'est Mechaen. Mais c'est pas sûr qu'ils allaient perdre le nom Bechor. Kohen Midian. Kohen Midian, Nachon, c'était Kohen d'Avodah Zarah. Comme ça, là-bas, les Ezra, il dit Kohen, c'est soi. Mais c'est intéressant parce que la différence entre Kohen et Bechor, vous savez, c'est combien la différence? Bechor, c'est 222. Kohen, Et après, c'est quoi? Raf, c'est 20. Et c'est 5. Et Nun, 75. 15. Raf, Nun, et D'accord? 75. C'est quoi la différence? 222 moins 75, 147. D'accord ou pas? 147. C'est quoi 147? La vie de Yaakov. La vie de Yaakov. Il a fait mieux. C'est quoi le rapport à la vie de Yaakov ici? Mais regardez bien. La vie de Yaakov, il y a avec qu'est-ce qu'on a reçu ici dans la étape de la loi? On a reçu toute la Torah au Mont Sinaï. Et c'est là-bas qu'ils ont fauté. D'accord? Et les Bechorim, ils ont perdu quoi? Le Kohen. Les Bechor, ils devraient être de Kohen. Mais il a perdu. D'accord? C'est quoi la différence entre Bechor et Kohen? 147. C'est quoi le rapport de 147 avec la Torah? Regardez bien. Pour faire ce qui est écrit dans la Torah, tu ne peux pas faire à moitié. Tu peux en faire ce qu'on dit, comment on dit ça en français? De A à Z. En hébreu,
מאלף ועד תו. Comme ça, on dit la Gemara. אלו המקיימים את כל התורה מאלף ועד תו. C'est quoi מאלף ועד תו? Depuis les premières lettres jusqu'à la dernière lettre. D'accord? C'est quoi les premières lettres? Bet. Ah, peut. Bereshit. Les premières lettres de la Torah. Oui. Bet. Les dernières lettres, Amen. Lamet. Mais attends, on a 5 Rumbashim. Ils vont prendre des A à Z de tous les Khamisha Khomshe Torah. D'accord? Regardez bien. Les initiales des Khamisha Khomshe Torah, le premier lettre des Khamisha Khomshe Torah, c'est Bet, Vav, 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 Aleph. Bereshit, c'est Bet. Shmot, c'est quoi? Veleshevot. Vaikra, c'est Vav. Bamidbar, c'est aussi Vaïdaber. Vav. Et Devarim, et Devarim, c'est Aleph. D'accord? Ça fait combien? Bet, c'est 2. Plus 3 fois 6, c'est 18. On est à 20, plus 1, les 21. Les Sofet et votes. Les dernières lettres de Khamisha Khomshe Torah, c'est quoi? Même, Yud, Vav, Lamed. Même, 80. Yud et Vav, 16, on est à 96. Et Lamed, 126, c'est 126. Plus 21, 126. 126. Plus 21, 147. D'accord? La vie de Yaakov Avinu, c'est lui, c'est qui? Les symboles de la Torah. Témoignage que Yaakov Avinu, il a fini sa vie à quoi faire? Tout ce qu'il y a écrit dans toute la Torah. Et c'est pour ça qu'on a aussi le Bechor et les Kohen. Les Bechor qui a fauté ici. Am Israël, vous allez fauter ici, vous avez fauté ici. Vous n'avez pas fait ce qui est écrit dans la Torah. Là, vous avez perdu la Keuna. C'est pour ça que notre Bechor et Kohen, c'est en 47. Ça, c'était entre parenthèses. Regardez bien, maintenant. Ils ont été renvoyés. Renvoyez. Maintenant, regardez bien. Le nom Kohen. D'où ça arrive le nom Kohen? On a dit serviteur. Mais serviteur, tu pouvais l'appeler, je sais pas quoi. Marlouf. Pourquoi tu as décidé que Kohen, c'est serviteur? Un naga. Et les Tunisiens n'étaient pas contents, c'était Marlouf. Alors tu trouves un autre nom. Je le mets à Ahmed. D'accord? Je sais pas, mais qui a décidé que le mot Kohen, ça veut dire serviteur? Nous dit la Sfarim Akdoshim comme ça. Qu'est-ce qui fait le Kohen? Il fait le lien Am Israël dans Beth Amikdash avec qui? Akadosh Baruch. C'est tout le travail de Kohen. Le lien de sémantique avec Olam Haba. D'accord? Comment il s'appelle Beth Amikdash? Le premier nom dans la Torah qu'on trouve qu'on parle de Beth Amikdash. Mishkan. Avant. Mishkan, c'est dans le désert. L'endroit de Beth Amikdash. Makom. Makom, c'est vrai. Mais juste avant Makom, il y a écrit un autre nom. Go, Quoi? Ko, Ah, c'est vrai, le Makom il vient avant. Attention, tu as raison. Ko. Ko il vient un peu plus tard. Il y a Makom J'ai toujours raison. et il y a Ko. Tu avais raison. Makom il vient avant parce que Vayar est à Makom et Rachok. Il a vu le Makom. On a expliqué c'est quoi le Makom. C'est Yud Kevav qui en carré. Ça c'est Makom Begimatria. On a expliqué c'est il y a très longtemps. Makom c'est 186. Qui quand tu fais Yud Kevav Ke en carré. Yud fois Yud 100. 100. Ah, par lettre, alors. Ke fois Ke 25. 25. D'accord? 125. 20 fois 20, 6 fois 6, 36. 36. On est à... On va faire encore une seconde. On va faire le dernier rei. C'est combien? 25. 25. 25 plus 25, on est à 150. 150 plus 36. 36, 186 qui batterait à Makom. Comme ça, nous dit Rabbi Noir. Vayar et à Makom, et Rarok, il a vu la Shrina en carré, toute la Shrina, la force de la Shrina sur cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? À Eliezer et Sechmar là, Ismaël, Shvou lachem po im hachamor, Ve'ani ve'anav, et moi et mon fils, on va aller où? Nercha ad Ko. Nelra ad Ko. Le Beth Amikdash s'appelle Ko. D'accord?
C'est pour ça que les Kohen, il s'appelle Kohen. Parce qu'il fait le lien entre le corps avec les 50e portes de la Shrina. Non, Tchare Chochma. Ce qu'on a fait tous les travaux de Sfirat HaOmer. C'est ça le mot Kohen. Il fait le lien entre le corps avec le nous. Comme ça, on dit dans la Sfarim HaKadoshim. C'est clair? Le corps, c'est Beth Amikdash. Et le Nun Tchare Bina, c'est l'endroit le plus haut dans la Kedusha. Et il fait le lien entre le corps et le Nun. C'est ça qui arrive la racine de nom Kohen. Karakatou dans la Sfarim HaKadoshim. Ok. Ça, c'était les noms des Kohen. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Birkat Kohanim, on commence comment? À que bon, on dit à Kohanim, Ko tevarechu et Bnei Israël et Morlaï. Ko, parce que c'est votre travail de faire le lien à Nun. Attends, s'il y a le Ko, il est où les Nun? C'est la Shrina. C'est la Shrina, mais où tu le prends dans Birkat Kohanim? Les Birkat Kohanim, elles démarrent avec quoi? Quelle lettre? Yud. Elle termine avec quelle lettre? Veyasem lecha Shalom. Pourquoi ça commence avec Yud? Ça finit avec Amem. 50. Ko tevarechu et Bnei Israël. Tu vas faire cette bracha. Tu vas commencer par Yud et tu vas finir par Mem. Tu as le 50e, ça c'est le Kohen. Les Kohen qui font Birkat Kohanim, c'est quoi? Tout le travail de Birkat Kohanim, c'est faire quoi? On a dit le lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il veut donner la bracha. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il fait le tuer pour passer la bracha. Va'ani avarachem, nous dit Akadosh Baruch Hu. Toi, le Kohen, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste passer le bracha sur Am Israël. C'est pour ça qu'il commence avec Yud et il finit avec Mem. Alors on dit encore une fois Kohen, Ko tevarechu, et il fait toute la bracha. Yevarecha jusqu'à Shalom. Très bien. Maintenant regardez bien. Une chose magnifique qui nous dit le Balatorim sur cette corde. Donc le Kohen il était prévu pour occuper cette place. Ouais. D'accord? Il était prévu. Sans le Hegel. Non, mais parce qu'on a dit que les Bechorim, ils ont pris le nom Kohen. Eh oui, mais la Torah a été écrite avant. Oui, mais on a, tu poses une bonne question de tous les arbitres. Comment c'est possible? C'est une question de Rambam, il y a beaucoup de réponses sur ça. On va pas venir parler sur ces sujets. Mais non, regardez bien. Alors on a encore une fois le Kohen, le Nun, dans Birkat Kohanim. Mais non, regardez bien. Birkat Kohanim, on a dit, elle démarre avec quoi? Avec un Yud. Mais avec quoi? Avec Bracha. Yevarechecha. Elle finit avec quoi? Shalom. On a pris le Yud, 10. On a pris le Mem, Shalom. Regardez ce qu'il nous dit Balatou. Si on cherche dans toute la Torah, combien de fois on voit que la Torah nous parle de brachot? Dans toutes les Chamisha comme la Torah, de A à Z, combien de fois la Torah elle nous parle de brachot? Vous savez combien? Nous dit les Balatorim exactement 25 fois. D'accord? C'est beaucoup. 25 fois. Keminyan, Ko. Premier mot. Le dernier mot, c'est quoi? Shalom. Il a dit, j'ai cherché combien de fois la Torah nous parle sur les sujets de Shalom. Combien de fois? 25 fois. Regardez comment la Torah elle est écrite. 25 fois, Yevarechecha. 25 fois, le sujet de quoi? De Shalom. Les Birkat Kohanim, quand on a dit le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Les liens entre le Kohen et le Nun, il va démarrer avec un Ko, Yevarechecha, et il va finir cette bracha avec un Ko de Shalom. Donc on a toute la brachot qu'on a dit au début de toute la Torah. Donc quoi? Dans Birkat Kohanim. Tous les brachot qu'on a, le bracha, et tous les shalom qu'il y a dans toute la Torah, dans Birkat Kohanim. C'est pour ça encore une fois que le Birkat Kohanim il commence avec quoi? Avec un Yud. Elle finit avec un Mem, et pour ça s'appelle Kohen. Parce qu'il prend le Ko, et il les ressemble entre Yevarecha et ça fait un Nun. Donc ça fait quoi? Ça fait un Kohen. Il prend le Ko de Yevarecha, 25 Yevarecha. Et 25 de quoi? Shalom. De Shalom. Tu les fais ensemble, ça fait Nun. Kohen. Comment dans Birkat Kohanim, encore une fois, tu trouves le mot Kohen? Ko,
et Cohen. Mais 25, c'est le nombre de fois de Yevarechecha dans la Torah Qu'on parle sur ou de les sujets Bachim, Yevarechecha, des brachot. 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 Comme ça nous dit le Balatorim. J'ai pas réussi à compter comment on fait ça. Et aussi les shalom. Nous dit les sujets des shalom. Encore une fois, il faut voir, c'est pas 25 fois shalom dans la Torah. Il y a beaucoup plus que 25 fois. Parce que comme il y a écrit par exemple une pasuk, il y a une pasuk qui dit à shalom lo, vayon shalom. Et ça il compte comme une fois. D'accord? Tous les endroits qui parlent de shalom, les sujets on parle de shalom, shalom, la shalom, shalom. Tous les endroits qui parlent de shalom, ils comptent ça une fois. 25 fois que la Torah nous parle de sujet shalom, 25 fois de Yevarechecha. Donc c'est pour ça les Birkat Kohanim elle démarre avec Yevarechecha et elle finit par shalom. Et c'est pour ça qu'Akadosh a dit Ko tevarechu et Bnei Israël. D'accord? Et là on arrive le nom de Cohen. Ok, très bien, on a vu ça, ce qu'il nous dit le Baal HaTorah. Maintenant regardez ce que j'ai trouvé après avec ça. Les Gaon Mivilna nous dit que les Birkat Kohanim elles représentent tous les 12 tribus et Abraham, Israël et Yaakov. Comment ils trouvent ça? Il dit un chose tout simple. Combien de mots on a dans Birkat Kohanim? Elle est divisée par 3 parties. Yebercha Hashem Ishmerecha 3. Yaer Hashem Panav Elecha Vichuneka 5. Issa Hashem Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom 3, 5, 7. Total 15. 15 mots. Nous dit les 15 mots, elles nous présentent qui? 12 tribus, plus Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il dit, et c'est pour ça qu'on a 3 fois les noms d'Hachem dans les Birkat Kohanim. Yevarcha Hashem ve'ishmerecha. Yaer Hashem panav elecha ve'yichuneka. Issa Hashem panav elecha ve'yasem lecha shalom. Abraham, Yitzhak et Yaakov. 3 fois Dieu, les noms d'Hachem, ça nous présente Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et tous les autres noms, ça nous représente tous les 12 tribus. Comme ça, nous dit les Magaon, Mivina dans le Michelet, dans le Biur de Michelet. C'est aussi les 15 marches. Les 15 masses pour monter dans le Beth Amikdash, il y a beaucoup sur les noms le 15. Il y a beaucoup sur les 15. On va voir un petit peu plus tard. Les 15, on trouve encore les 15 ici dans l'histoire. Le 15, c'est Dieu, il a créé le monde avec le Heyud. Et ce monde-là avec le Hey. Il a pris son Yud Kevavke, c'est le nom d'Hachem. Il a mis le Yud chez le mari. Ça fait Ish. Avant c'était Esh. Il avait mis le Yud chez le mari, ça fait Ish. Et il a pris le E, il a mis chez la femme. C'est Esh plus E. D'accord? Comme ça on lit la Gemara, Masechet Sota, Daf Yud Zayin. Non, regardez bien. Où on était? Ok, on a dit les 12 tribus, comme ça on dit les Gaon Mivina. Donc, Am Israël, ils sont reliés à quoi? À Birkat Kohanim. 15 mots, 3 perles et 12 tribus. Bon, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai fait une calcul tout simple. Ah, Yud Kevavke, 3 fois tu l'enlèves, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il te reste tous les noms, les autres noms, ça nous représente qui? Les 12 tribus. Les 12 tribus. Combien de lettres on a dans Birkat Kohanim? 60. Quoi? T'as dit 60. Très bien. Shishim, Gimori. Avec les Yud Kevavke? Oui. Avec les Yud Kevavke, on a 60. D'ailleurs, chaque fois qu'on monte, il y a les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font? Le Chazan, il commence. Yevarechecha. Faire 2 fois, ça fait 120. 120. Pourquoi faire 120? Pourquoi on dit Hashem, Hashem? Il y en a qui disent qu'il ne faut pas se tromper. Moi, une fois j'étais à la choule, c'est le Chazan qui s'est trompé, c'est les Kohanim qui l'ont corrigé. Ça peut arriver, d'accord? Parce qu'ils sont nombreux, lui il est tout seul, les pauvres. Lui il s'est trompé, ils l'ont corrigé. Oh! Ok. Pourquoi on fait ça? 120. Chaque journée, il y a 120 forces de mal qui viennent attaquer chaque communauté. Am Israël. Et avec ces Birkat Kohanim, avec chaque lettre de Chazan et de Kohanim, on est en train, comme on dit, les spanguettes de tous les côtés. Le Chazan, les Kohanim. Le Chazan, les Kohanim, le Chazan, les Kohanim, non, encore pas. Tous les 120 de force. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça, on a le temps. C'est pour ça, il y a un minag de quelques communautés marocaines ou des autres, comment on dit? C'est pas même si les Tunisiens, ils font ça, il y a plusieurs dons qui font quoi?
quand il y a plus que des Kohanim, qu'est-ce qu'ils font alors? Ils font la bracha, les Varech et Amo Israël Be'ava, tout le monde dit Amen, et qu'est-ce qu'ils font? Yevarechecha. Ils démarrent tout de suite Yevarechecha sans entendre le Chazan qui dit Yevarechecha. Et le Chazan il démarre par quoi? Par Hachem. Tu vois, d'où ça arrive ça? D'où ils ont trouvé ça? Mais on mérite à Rambam et Perosh HaMishnayot. D'accord? Le Rambam il dit qu'on fait comme ça. Dès qu'il y a plus que deux Kohanim, il démarre tout de suite Yevarechecha. D'accord? Mais Kol Minag Rova Olam de ne pas faire ça. Même si le Rambam il a dit de faire ça, Baruch Haba. Même si le Rambam il a dit de ne pas faire ça, d'accord? De faire ça, on ne le fait pas. Pourquoi? D'après les Sod, parce qu'on veut protéger même de ces 5 forces de mal. De quoi? Les 5 premières forces de mal, qui est si le Chazan. Ils n'ont pas fait ça chez vous. Moi j'ai plusieurs de communautés de Marocains qui font ça. Alors peut-être les Tunisiens, je ne sais pas. Il y en a qui font ça. Des jouets à fond. Oui, il y en a qui font le minagsad, que le Chazan il démarre, que le Kohanim il démarre tout de suite, il va rechecha. Il y a ces minag, il y a ces makor ba'alacha. Il y a makor ba'alacha, mais il vaut mieux de changer si on peut facilement, on dit le Rav Ovadia Yosef, si on peut facilement, sans faire de dispute dans la communauté, de changer ça, vaut mieux pour protéger la communauté de tous les 120 forces de mal qui essaient de nous attaquer. Donc ça c'était entre parenthèses pour Birkat Kohanim. Où on était? Alors on a dit comme ça. On a 60 lettres dans Birkat Kohanim. Le Gaon Mevina nous dit Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yudke, Yudke, Yudke 3 fois. D'accord? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Les autres mots. 44. Combien de lettres il nous reste? 44. Pourquoi 44? On avait 60. Ah non, c'est Moins 12. 48. 48 lettres. D'accord? Vous allez vérifier tous les 12 tribus dans la Torah. Comment c'est écrit avec combien de lettres? 48. 48 lettres. Ishtabar Shemolad. D'accord? Ce qui nous dit les Gaon Mivina, qui est tous les 3 pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Yudki, Yudki, Yudki. Qu'est-ce qui nous reste tous les autres noms? 48 lettres. 48 lettres des 12 tribus. D'accord? Ce qui dit encore une fois, les Gaon Mivina, on a trouvé. 48 lettres alors. Quoi? Mais c'est pas les mêmes Si lettres. on lit les 12 tribus là, parce qu'ils sont là. Alors ça dépend comment tu les écris. Il y en a écrit Binyamin, mais c'est intéressant parce que on va pas montrer ça, c'est un autre sujet. Quand tu vois toutes les 12 tribus, comment c'est écrit, tu prends comment ils sont écrits comme ça, 48 lettres. Mais si tu commences à chercher dans toute la Torah, tu peux arriver à 50 lettres. Tu fais faire 30, 48, 49 et 50. Pourquoi? Pourquoi tu trouves 48, 49 et 50? Ça dépend comment tu écris. Binyamin avec un yud ou sans des yud. Des fois il y a écrit Binyamin avec un yud, ça fait 48. Si tu écris Binyamin avec des yud, 49. 49. Et Yosef, comment tu l'écris? Yosef ou Yosef. Yosef ou Yosef, avec un yud. Des fois tu trouves, et tout payé Yosef Tzama, mais c'est ça, à l'Eretz Mitzrayim, tu peux arriver à 50 lettres si tu écris Binyamin avec des yud. Mais normalement, c'est 48 lettres. Mais tu peux arriver, il y a une explication pourquoi il y a 48, 49 et 50. Mais c'est pas pour maintenant. Il y a une explication pourquoi on arrive à tout ça. Mais c'est pas les mêmes lettres. Non? 48 lettres, c'est pas les mêmes lettres que les 12. Ça veut dire c'est le même lettre, mais tu rajoutes un yud et un e. D'accord? La bracha, c'est les mêmes lettres. Si on peut, Non, on dans peut les proposer. Non, non, non. Ah, dans Birkat Kohanim on a 49, c'est 48 lettres. 48. Non, mais ça veut dire ça nous présente le 12 tribus qui s'est écrit avec 48 lettres. Mais tu vas me dire, tu peux trouver 50 lettres, c'est vrai. C'est écrit Yosef avec par exemple, dans les deux tables de sur les deux pierres de Kohen Gadol, sur les deux côtés, il y avait les 12 tribus, là et là. C'est écrit avec combien de lettres? 50 lettres, nous dit le Rambam. D'accord? 25 et 25. Ko et Ko. Yosef avec un E et Benjamin avec un Yud. Pourquoi là-bas c'est écrit comme ça? Pourquoi Benjamin des fois avec un Yud? Des fois Benjamin sans Yud. Benjamin avec si Yud, c'est Gimatria Ain Tova, mais bon, on va pas rentrer dans notre sujet. Benjamin sans Yud et avec Yud. Pardon, sans Yud c'est Ain Tova, avec Yud c'est une autre chose. Bon, c'est pas pour maintenant. Maintenant regardez bien. Birkat Kohanim, on a dit elle commence par Yud, elle finit par Mem, c'est encore Ko et Ko, 50. Mais tous les brachot de Birkat Kohanim, ils démarrent avec quoi? Quelle lettre? Le premier bracha, Yud, Yevarach Hashem Yishmerech. Deuxième bracha, Yud, Yair Hashem Panav Elecha Veichoneka.
Troisième bracha, Yud. Issa Hashem, Yud, Yud, Yud. Mais qu'est-ce qu'il fait, c'est le Yud? Toujours Yud, 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 pourquoi? Regardez ce qu'il nous dit le Kliyaka. Pourquoi Yud, Yud, Yud? Birkat Kohanim, il faut savoir ce qu'on gagne dans cette bracha. C'est une bracha qu'Hachem nous donne une bracha pour les Gashmiut et pour le Ruchniut. Pas que pour les Gashmiut et pas que pour les Ruchniut. Ça veut dire les parties matérielles et les parties spirituelles. Par exemple, Yevercha Hashem ve'ishmerecha. Tu vas avoir un bracha, Hashem, Yevercha Hashem nous dit c'est les garçons. Tu vas avoir un bracha pour les garçons. Et ve'ishmerecha pour qui? Pour les filles. Pourquoi les filles ils ont shmira et pourquoi les garçons ils ont bracha? Regardez les mefarshim sur la Torah comment ils expliquent ça. Mais il y a ici un bracha matériel et aussi bracha spirituel. Nous dit les Kliyakar, les lettres Yud, quand il écrit en entier, comment on écrit ça? Yud, Vav et Dalet. D'accord? En entier. Yud, Vav, Dalet. Et alors? Les Pnimiut, c'est quoi? C'est les lettres cachées. Les Chesoniut, c'est les lettres que tu vois. Ça veut dire, le parti matériel, c'est quoi? C'est les Yud. Et le parti spirituel, c'est quoi? Vav Dalet. C'est les Vav Dalet. Les Yud, c'est combien? 10. 10. Et Vav Dalet, c'est combien? Aussi 10. D'accord? Tu as ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dehors, c'est pareil. Yud. Et Yud, c'est écrit pareil. D'accord? Le Yud. Toro Kevaro. Toro Kevaro, exactement. Toro Kevaro. Tu as bien dit le mot. Toro Kevaro. Nous dit on a une bracha dans Birkat Kohanim pour les Gashmiut et aussi pour les Ruchniut. C'est pour ça que ça démarre avec Yud. Tous les trois brachot. Et encore nous dit les Kliyaka. C'est pour ça que c'est 3 fois. 3 fois Yud, ça fait combien? 30. 30, mais c'est Yud en entier. 60. 60. Fois 2. Ah oui, 60. 60, 60 c'est Birkat Kohanim. Comme ça, nous dit ici, les Kliyaka. Encore une fois, ça démarre par Yud, 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 Yud. 3 fois Birkat Kohanim. Si on a le temps, entre parenthèses, la Midrash nous dit Kamaim panim la Torah, Kamaim panim la panim. Ken leva Adam la Adam. Comme ça, nous dit dans le passage Beteilim. Ça veut dire quoi? Comme on regarde dans l'eau, on voit quoi? On voit nos têtes. D'accord? Ken leva Adam la Adam. Pareil, le cœur, il sent le corps de ton ami. Et le cœur de ton ami, il sent ton cœur. C'est-à-dire, si tu penses de bien sur ton ami, il va les sentir. Tu penses de mal sur ton ami, il va les sentir aussi. Kamaim panim la panim, ken leva Adam la Adam. La Midrash nous dit comme ça. Pourquoi il y a écrit Kamaim panim la panim et il n'y a pas écrit Kayain panim la panim? La question de la Midrash. Pourquoi il y a écrit Kamaim et il n'y a pas écrit Kayain, comme de vin? Le vin, il ne reflète pas la pâte. J'ai dit de voir, moi je préfère voir de l'eau que dans le vin. Bon, j'ai pas trop compris la question de la Midrash, mais ça c'est pas si grave. J'ai pas compris la réponse. Qu'est-ce qu'il nous dit la Midrash? Parce que dans Yain, il y a Vav en plus. Il est où le Vav? Tu dis Jouad. Oui, il est où le Vav? Il a trop bu. Il a trop bu. Il a trop bu, tu dis, il trouve un Vav dans les Yain. Ok, d'accord. Je te trouve le Vav, d'accord? Et alors, il y a écrit un Vav. Et alors? Et dans Maïm, il y a écrit mais c'est quoi cette réponse? Pourquoi écrit Maïm et pas Yain? Regardez ce qu'il nous dit le Gaon Mivina magnifique. Ce qu'on a dit Toro Kevaro, c'est quoi? Quand je te dis Kamaim panim la panim ken leva Adam, le cœur, ce qu'il y a dedans, il va finalement sortir exactement, dévoiler ce qu'il y a dedans. D'accord? Ton ami, il va réussir à comprendre ce qu'il y a dedans. Donc il faut être toujours Toro Kevaro. Mais non, regardez bien. Maïm, comment on écrit Maïm? Même, Yud et Même. Même, quand il écrit en entier, c'est quoi? Même. Toro Kevaro, 40-40. Yud, on vient de dire c'est quoi? C'est aussi Toro Kevaro. D'accord? Yud, Vavdal et Toro Kevaro. Même dernière même de Maïm, Toro Kevaro. Yain, comment on écrit? Yud, Toro Kevaro. Yud, Toro Kevaro. Nun, comment t'écris en entier Nun? Nun, Vav et Nun. Ah, on a trouvé où il est caché le Vav. Et alors si on a trouvé le Vav, attends, il n'y a plus Toro Kevaro.
c'est pas bien pour le pasuk, Kamaim panim la panim, Keleva Adam la Adam. Ça, c'est l'explication, comment on explique ça, le grand mimid à cette midrash. Parce que dans les yaïn, tu as vav en plus, tu n'as plus Toro Kevaro. Que dans Maïm, tu as Toro Kevaro, et Kamaim panim la panim, Keleva Adam la Adam. Faut que Toro, il va être Kevaro. Comme ça, on dit les grands mimina, entre parenthèses. Mais non, regardez bien. Alors, on a vu le Yud, 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 3 fois Yud, en entier, ça fait 60, les 67 de Birkat Kohanim. Il nous reste combien de temps? 10 minutes. 10 minutes, c'est bien. Regardez ce qu'il nous dit ici, le Khatam Sofer. C'est magnifique, vraiment, ce qu'il dit le Khatam Sofer, c'est מאוד bien fait. Jusqu'à maintenant, on a parlé sur quoi? Birkat Kohanim, ça commence avec quoi? Ko tevarechu et bnei Israël et morlaim. Et on a expliqué c'est quoi le Ko? Ça arrive le nom Kohen. D'accord? Parce que Ko c'est quoi? C'est l'endroit de Beth Amikdash. D'accord? Et le Nun, c'est qui fait le lien avec les 50e chars de ciel. Chamishim Shar Bina, Hamza Chokhma, ça c'est qui fait le lien. Ça c'est le mot Kohen. Et on a dit c'est pour ça que ça démarre avec Ayud, le Birkat Kohanim, et ça finit avec Ayud, même, encore une fois, Yevarecha et Shalom, on a encore 50. Et on a dit encore une fois, on a débat à la Tourim, le premier bracha, elle démarre avec quoi? Yevarecha. Le dernier, elle finit avec Shalom. Quand on cherche dans toute la Torah, 25 fois on trouve les sujets de bracha. Yevarecha, Ko. Et quand on cherche le sujet de Shalom, combien de fois on se retrouve dans toute la Torah? Aussi 25 fois. Ko et Ko, encore une fois Nun. Ko, et ça nous fait un Nun. D'accord? Ça on a rajouté sur les Baalatou. On a continué après, donc on a expliqué maintenant le Ko de Varechu. Après on a passé à quoi? À Birkat Kohanim. Yevarecha Hashem Yishmerecha 3, 5 et 7. On a expliqué 60 lettres. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Très bien. Les Birkat Kohanim, ce qu'on avait le temps d'expliquer, ce qu'on sait, on a expliqué. Maintenant, regardez, il nous reste quoi? À la fin de la bracha, il y a une autre phrase qui vient un peu plus tard. C'est bon. Vesamu et shemi al bnei Israël, va'ani avarechem. Où on trouve ça? Déjà, on dit le Mefarshim, où tu trouves que tu mets le nom d'Akadosh Baruch Hu sur Am Israël? Déjà dans le premier pasuk du Birkat Kohanim. Où ça? Tu fais quoi le premier pasuk? Yevarecha Hashem ve'Yishmerecha. Initial, Yevarecha Yud. Hashem Yud. On écrit Hey dans les Sidorim des fois, mais c'est Yud. Yevarecha Hashem ve'Yishmerecha. 6, 26. D'accord? Déjà tu as trouvé qui a mis au début le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la bracha codée sur Am Israël le 26. D'accord? Yevarecha Hashem ve'Yishmerecha. 26 Shem Havaya. Très bien. Mais regardez ce qu'il nous dit ici. Il nous dit ici le Khatam Sofer, c'est magnifique. On a dit quand tu vas revenir Israël, Yevarecha Hashem Yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'yichuneka, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Et là on a la suite. Vesamu et shemi al bnei Israël, va'ani avarachem. C'est quoi les noms d'Akadosh Baruch Hu? On a dit, c'est le 26. Mais il a beaucoup de noms Akadosh Baruch Hu. Il y a une autre nom qui nous parle ici dans Birkat Kohanim. C'est quoi? C'est le nom de Yud. Pourquoi? Comme on a vu, tout Birkat Kohanim elle démarre avec quoi? Yud, Yud, Yud. Pourquoi ça démarre avec Yud, Yud, Yud? Alors on a dit au nom de Kliyakar, 3 fois Yud, fois 2, parce que Yud en entier, ça fait 60. Ça on a mis au nom de Kliyakar. Wow. Maintenant regardez. Une autre raison pourquoi on fait. On a dit, à la Gemara nous dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, comment c'est écrit dans la pasuk de Tehillim? Ki beya Adonai Tzur Olamim. Ça veut dire quoi? Beya Adonai Tzur Olamim. Nous dit la Gemara, avec le lettre de Yudke, Beya, avec le lettre de Yudke, Tzur Olamim. Dieu il a créé le deux mondes. C'est quoi deux mondes? Olam Hazeh et Olam Haba. D'accord? Nous dit la Gemara, mais on ne peut pas savoir quel olam il est créé avec un E et quel olam il est créé avec un Yud. Est-ce que c'est monde ça, c'est monde ci, c'est avec un Yud ou avec un E? La Gemara nous dit, Ki bi Hashem tzur olamim,
avec le Yud de Olam Haba et Olam Hazé. Et il y a beaucoup de mikveh aussi pourquoi le Olam Haba et pourquoi Yud c'est Olam Hazé. Il faut savoir, tous les chefs, tout la bracha il arrive d'où? Mais Olam Haïmit. Non mais Olam Hazé. Olam Hazé à compte chèque. Tous les chefs et la bracha il arrive d'où? De Olam Haba. D'accord? Donc la Kadosh Baruch Hu, il nous donne tous les chefs par les Yud. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, le lettre Yud, c'est aussi le nom d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne les chefs. Nous dit le Khatam Sofer. C'est pour ça que tous les Bokat Kohanim, ils démarrent avec un Yud. Maintenant on finit avec ce que nous dit le Khatam Sofer, c'est magnifique. La Pasuk nous dit Vesamu et Shemi al Bnei Israël, Va'ani avarachem. D'aller chez des rabbinim pour recevoir des brachot, c'est mignon, c'est bien. Mais il faut savoir les premières choses qu'il faut faire. C'est le Torah à la mitzvot. Quelqu'un qui va recevoir tous les brachot, mais Olam Haba. Le kol rabbanim ils donnent le brachot, les brachot. S'il ne fait pas Torah à mitzvot, à brachot, ça vaut clou. D'abord, Rishon, Torah à mitzvot ou Maasim Tovim. Combien de mitzvot on a? 613 on a reçu en Montinai, 613 mitzvot. Tu fais les 613 mitzvot, la bracha elle est valable. Tu ne fais pas les mitzvot, en sortant de la porte, tu tombes par terre. D'accord? Ça c'est les lignes. Tu ne fais pas le Torah mitzvot, on ne fait pas le Torah mitzvot, on va pas. Nous dit le Khatam Sofer. Vesamu et Shemi al Bnei Israël va'ani avarachem. Regardez, c'est magnifique. C'est combien Gimatria Bnei Israël? Bnei, comment c'est Gimatria? Bet c'est 2. Nun, 50, 52 et Yud 62. D'accord? 62 Bnei. Israël, c'est connu, 541. Total, Bnei Israël, Kamazé, 603. Bnei Israël, Gimatria 603. אומר החתם סופר, אמרנו אי אפשר, אדם שאין לו את כל התרי"ג מצוות לא יכול לקבל ברכות, הברכות לא ישפיעו שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, ושמו את שמי, tu prends mon nom Yud, al Bnei Israël, tu le rajoutes sur Bnei Israël. Bnei Israël בגימטריה 603. אתה לוקח את היוד, אתה שם אותו על בני ישראל, תהיה ל613 מצוות, תהיה ל613 מצוות, ואני אברכם. עכשיו אני יכול לברך אותך. ככה אומר לנו החתם סופר, נראה זה פשוט מדהים. לפעמים מחפשים ברכות, מחפשים הלך לרב הזה. הברכה הכי גדולה בעולם זה לקיים תורה ומצוות. קיבלנו את התורה מסיני. כל אות, כל נקודה, כל תג, כמה צריך להיזהר. קודם כל, ושמו את שמי על בני ישראל, ובעזרת השם נקבל ברכה מאיתו יתברך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זמן? 2 דקות. יגיד עוד משהו. דיברנו 2 דקות, אפשר להמשיך. נחזור על יעקב אבינו. דיברנו על דבר מאוד מעניין. אמרנו יעקב אבינו 147 ans il a vécu. הוא חי 147 שנה. שאלנו מה הקשר, למה יעקב חי בשנים האלו? שכמה שבועות שעברו דיברנו בחשבון השנים, כמה יש שנים. נגיד משהו קטן שקשור לזה, לחשבון השנים אשר ראינו עכשיו. יעקב אבינו מסמל לנו את כל מה? את כל התורה הקדושה. בתורה הקדושה מה ראינו? יש לנו את כל התורה סקונפל, דעזת, באלף ועטב. לקחנו את כל הראשי תיבות של 5 חומשי תורה. והסופי תיבות, אתו לילי צפינה על 5 חומשי תורה, 21 ראשי תיבות, סופי תיבות 126 כל 5 חומשי תורה. ביחד 147 שנה. וזה היה 147 שנה של יעקב אבינו. אבל לנות חשות עוד משהו שאומר פה המגלה עמוקות, דבר מעניין מאוד. האבות הקדושים חיו פה בשביל להציל את עם ישראל. כל שנה שלהם של קיום תורה ומצוות השאירו פה כוחות. אברהם אבינו ביום הפטירה שלו הוא עוזב, אבל יש פה מישהו שנולד. מי זה? יש לנו את יצחק, אבל בכוחות הרוע מי יש לנו? יש לנו 2 כוחות רוע, והם אדום. אדום נולד ביום שאברהם אבינו נפטר. לא אדום, עשיו כבר נולד. השם אדום עליתני נא מן האדום. האדום הזה, מה זה היה? נזידת השים ביום שהביאו סעודת אברהם ליצחק אבינו. באותו יום נולד השם אדום. אדום וישמעאלים, או על אדום וישמעאלים. שאנחנו עושים גימטריה,
אדום וישמעאלים, אדום וישמעאל, 502. אז מה? צריך לנצח את שתי כוחות התרומה האלו. אומר רב הגלי עמוקות, ולכן האבות הקדושים חיו, אברהם אבינו 175 שנה, יצחק 180, יעקב 147, מדויק בגימטריה 52, מדויק 52. 52 שנה חיו פה כדי להשפיע כוחות לעם ישראל, שנזכה בעזרת השם לישועות גדולות, אמן ואמן. 502.